La Pierre, j'aimerais bien la connaître aussi, moi. J'ai un peu de mal aussi à la connaître, mais mon parcours artistique, j'ai commencé il y a quelques années, j'ai pris des cours de théâtre. Et puis au fil du temps, je suis rentrée dans le café-théâtre parce que j'aimais bien faire rire, écrire, j'essayais de travailler par moi-même pour pas attendre le boulot qui arrive. Alors simplement, non, pas simplement, c'était des bonnes écoles. C'était des cours de théâtre Dominique Viriot à Paris. J'ai fait 3 ans en plus, il m'a offert un an de bourse. Et donc c'est là où j'ai rencontré pas mal d'amis avec qui je continue un peu. Et oui, 4 ans pour apprendre le métier. C'est un one-woman show. Ça parle d'une femme qui est confrontée à des problèmes comme toutes les femmes. Mais cette femme elle est parfaite, c'est moi. Mais elle a quand même des problèmes. Voilà. Et donc elle va essayer, par exemple dans le spectacle, elle va essayer de réveiller sa meilleure amie de coma, elle va essayer de trouver l'homme idéal. Elle explique aussi qu'elle a inspiré une héroïne de bande dessinée. Ça part un peu partout. Elle essaye même de trouver l'homme riche qu'il lui faut dans la vie, qui est peut-être dans le public, on ne sait pas. Et voilà, il y a plein de, ça va un peu partout. Il y a beaucoup d'interactions avec le public, ça c'est très agréable. En fait c'est un one-woman show, mais je ne suis pas seule, je suis vraiment avec les gens. Ils jouent vraiment avec moi. Enfin, là en ce moment on voit que le contraire à Florence Foresti, tout ça commence à changer. Et puis non, moi j'ai pas eu de problème, j'ai toujours été très bien aidée par les hommes. Ils ont toujours été très gentils avec moi. Donc non, là-dessus j'ai pas eu ce problème-là. Je pense que c'est aussi une idée qu'on se fait. C'est vrai que l'humour est assez machiste, surtout par exemple aux grosses têtes, où ils ont un humour assez corrosif sur les femmes. Mais je pense que ça évolue. Et tant mieux. Bon, ça va. Je le sais, je chante mal. J'assume. Non, et puis la vie ne peut pas tout donner à une seule personne. Hein, ce serait pas juste pour les autres. Coucou. Bon, ok, c'est vrai, je suis parfaite. Mais en même temps, je l'ai bien cherché. Tiens, ce corps irréprochable. Des années de sport intense. Bon, petite, j'ai commencé doucement par le rugby. Oui, déjà très jeune, j'aimais le contact humain. Et les sports collectifs. Mais j'ai arrêté assez vite le rugby car je déteste me faire plaquer par les mecs, ok? Du coup, j'ai opté pour un sport beaucoup plus féminin. La boxe. Française, main et pied. Oui, j'ai préféré la boxe française à la boxe anglaise parce que je suis pas douée en langue. Mais je me débrouille très bien avec mes jambes. Par contre, pour le chant, vous avez entendu, c'est pas terrible. Hein. Vous avez entendu? Oui. Non. Ah, dites-le, vous avez entendu? Oui, c'était horrible. Non. Oh, voyons. Si, je sais que c'était horrible. Mais vous savez, parfois, c'est même tellement horrible qu'on a l'impression que j'émets des ultrasons. Vous savez, ces sons qu'on n'entend pas et qui agacent. Tiens, un peu comme la phrase et si tu faisais la vaisselle? Cette phrase est bourrée d'ultrasons. Aucun de mes mecs ne l'a jamais perçue. Ah, pourtant, j'aurais tellement aimé faire chavirer le cœur d'un homme, rien qu'avec ma voix comme les sirènes.
Seulement, moi, quand je chante, eh ben, je leur donne juste mal au cœur. La 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 la. Vous avez mal au cœur. Bon, ça n'empêche que mon amoureux, lui, m'appelle ma petite sirène. Non, ma petite sirène, j'adore. J'adore parce que sirène dans la bouche d'un homme, ça représente la femme parfaite, qui ferme sa gueule. Si c'est une vraie sirène, ça ferme sa gueule. Vous avez déjà essayé de parler sous l'eau? J'ai essayé, c'est pas terrible. Hein. Vaisselle! Oui, il a toujours rien compris. Et depuis, il m'appelle ma petite murène. Oui, j'aime moins. Du coup, je l'ai quitté. Non, et puis moi, je me laisse plus faire avec les mecs. Hein. Dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, mon alarme se déclenche. C'est l'avantage d'être une sirène. Qui a mangé, je saute. Vous remarquez des fois mon alarme est vraiment pas là. Tiens, c'est comme ça que je suis tombée sur Thomas. Oh, Thomas, l'homme parfait. Riche, des thunes, plein aux as, milliardaire. On peut pas faire plus parfait. Mais qui sont les pieds. Et oui, alors quand on me dit que l'argent n'a pas d'odeur, je proteste, parce que là j'aurais dû sonner. Hein. J'ai bugué. Bon, heureusement il était suisse. Il était suisse. Heureusement parce que, oui, parfois les relations longue distance ont du bon. Loin des yeux, loin des pieds. J'ai quand même dû l'accepter un week-end à la maison. Il est arrivé le vendredi soir et bien le samedi matin j'ai rompu. Dans un dernier souffle. J'ai quand même mis du temps à l'oublier. Les murs de la maison étaient imprégnés. Alors j'ai mis le feu. Bon, la police n'a rien dit car les voisins ont témoigné en ma faveur. Elle nous a sauvé la vie, merci, merci. Moi j'ai pas eu que ça, comme j'ai pas eu que ça. J'ai eu aussi, Vincent et Jocelyne. Oui, on était un couple moderne à 3. Inséparables. 3 dans la cuisine, 3 dans la baignoire, 3 dans le pieu. Eh ben, vous me croirez si vous voulez. Eh ben, c'est Jocelyne qui a pu souffrir de notre séparation. Ouais, elle a morflé, la Jocelyne. Bon, en même temps, vous me direz, c'est normal qu'une mère se triste quand son fils se fait larguer. Mais si c'est normal, vous n'avez pas de cœur. J'adore faire rire, c'est génial. Bon, ça m'oublie pas. Enfin, le rire quand on est sur scène, c'est vrai que c'est tellement jouissif qu'on en demande encore. Maintenant, je suis comédienne, hein, j'ai pris des cours de théâtre, donc j'aimerais bien faire aussi autre chose. C'est vrai que pour continuer à faire rire, c'est vraiment très agréable. « 4 ans de cours de théâtre, on sort, on n'a rien, il fallait bosser. J'ai commencé à écrire pour moi et mon ami de l'époque. On avait un duo qui s'appelait Qui vivra rira. On était optimistes à l'époque. Qui vivra rira et ça a très bien marché. Mais après, voilà, j'ai voulu écrire pour moi tout seul. Et je cherchais un agent. Les agents voulaient faire quelque chose, mais ils ne sont jamais venus. Hein. Mais le public est venu, donc c'est tant mieux. J'ai fait le Café Oscar, après j'ai tourné avec le duo. Le duo, on est resté plutôt sur Paris. Dans les petites salles à Paris, on avait une péniche qui s'appelait la Balle au Pont, qui marchait peut-être pas mal. C'était vraiment les débuts, et moi je pensais vraiment continuer comédienne après, quoi. Mais je suis rentrée dans le café-théâtre. Alors à Paris, j'ai fait le Moloko, j'étais coup de cœur juste pour rire au tout départ. Et après, j'ai fait des blancs manteaux, j'ai fait des exceptionnels au point virgule. Et non, j'ai Paris, blanc manteau, point virgule, c'était pas mal. Enfin, c'est lui qui a écrit, hein. Il écrit très bien d'ailleurs. Et c'est lui qui a écri, et donc il m'a demandé de faire. C'est une salariée qui prend en otage son patron pourri. Et c'est très drôle, très efficace. L'écriture de Jean-Jacques Deveau qui est vraiment
très bonne. Et donc quand on l'a joué à Avignon, et là on a pas mal tourné, on a joué 3 mois à Paris, à la Comédie Contrescarpe. Et vraiment on s'affuse et les gens rigolent beaucoup. Très agréable de jouer avec Jean-Jacques. Par contre, c'est aussi énergique que le One. Je joue aussi à Nantes. On a aussi des galas, pas mal de galas privés. On a joué devant les petites et moyennes entourloupe, on a joué devant des patrons, 400 patrons, ça a bien marché. Là, c'est vraiment un patron pourri au maximum. Bon, elle, la salariée, elle est formidable, encore une fois. C'est moi. Mais non, c'est vraiment un patron à l'excès, dans ce qu'on peut croire. Voilà. Et il y a une belle complicité entre nous dans le jeu, tout ça. Moi j'ai été 7 ans son assistante de mise en scène à Jean-Jacques, parce qu'il fait beaucoup de mise en scène. Et il était dans la classe à l'époque, enfin pas à ce moment-là quand j'ai fait la mise en scène, mais il était avec Palmade, Pillard. Voilà, et donc j'ai eu la chance de le connaître après. Et donc je suis ravie de jouer avec lui. J'aimerais bien faire pleurer les gens aussi un peu. être une méchante, une mauvaise personne, un peu salope, ça me plairait bien. Cartonner des bras et blonde. Oui, c'est idiot, mais être blonde a toujours été un de mes fantasmes. N'être juste qu'un corps. Lâcher prise avec sa tête. Faire enfin l'expérience du rien. Elle demandait, je suis prise au piège par le méchant garçon. Elle demande désespérément que Bruce vienne me sauver, et alors j'attends. Bon, des fois j'attends tellement longtemps que le matin je me réveille avec des crampes plein les bras, mais bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en plus dans mon rêve, eh ben, je danse. Enfin, je suis danseuse. Professionnelle. Oui, je fais ce que je veux, c'est mon rêve. Bon, vous allez voir que c'est professionnel, vous allez voir, vous allez tout de suite reconnaître. Qu'est-ce que c'est que ça, regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Flashdance. Facile. Bon, allez, plus facile alors. Et ça. On va les mêmes rêves, coquine. Le voilà, il arrive. Bonjour. Oh, j'ai dit une bêtise. Bonne nuit. Oh, Rose. Oh, Rose. Oui, bah moi ça va. Et toi? Bah tout va bien alors. Dis-moi, Bruce, tu voudrais pas qu'on élève un petit peu le niveau de la conversation? Si. Oh, ok, attends. Voilà. Là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Oh, Bruce. Oh, tu sais, viens me délivrer, tu sais, je me sens comme un petit morceau de gingembre coincé entre deux dents et qui sait qui voudrait du bonheur. Oh, à l'aide. Oh, mon dragon. Enfin, mon poussin. Ah non, ça, il n'aime pas mon poussin. Macaille? Ah, ça, quelqu'un, ça y est. Oh oui, caresse-moi encore. Oh, l'aide. Oh, ma petite frappe. Pourrais-tu déchaîner mon corps? Hein? Oh, pardon. Merci. Bon, en même temps, tu t'es quand même fait un petit peu attendre. En plus, t'arrives comme ça, sans prévenir,
Pas d'heure? Pas un appel, pas un texto? Le réseau passe pas ici. Sous ma gueule. Hein? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai lu toutes ces pièces, c'est Sébastien Thierry. Il a écrit Cochon d'Inde, Le début de la fin, qui se joue en ce moment avec Jonathan Lambert, Richard Berry et Pascal Louange, et d'autres. Et j'aime beaucoup, il a un humour grinçant, absurde, et j'adore ce qu'il écrit. Et franchement, j'aimerais bien écrire un spectacle, ou alors jouer dans ces pièces. Franchement, jouer avec plusieurs personnes, comédiens dans ces pièces, j'adore. Ça serait super. Voilà. Je donne pas le numéro de portable hein, en direct, mais si c'est pas après on verra par Facebook. Bah là, en ce moment, moi, je réécris mon nouveau One aussi. Donc là, je suis en pleine écriture et puis j'ai des petits projets de court-métrage en cours, voilà. Et puis surtout l'écriture du One, et puis la pièce avec Jean-Jacques, Petit témoin dans Toulon, qui tourne pas mal. Voilà. Ti amo un soldo. Là, en fait, c'est pour nous dire que l'action se passe durant les soldes. Parce que c'est très important de bien situer l'action dans une histoire d'amour. Parce que Ti amo, c'est une histoire d'amour, quand même, on va pas du tout vous expliquer non plus. Hein. Allez! Tu m'aimes? Tu m'aimes? Que basta? Lasciamo uscire. Bon, basta, ça suffit. Lasciamo uscire. Il est moche. Oui, Umberto, il se dit c'est le sol, alors fini les dons. C'est bizarre. Je veux pas qu'on avance au cœur d'un truc. Una farfalla? Che muore sbattendo le ali. Una farfalla? Et comment? Les pattes. Les pattes. Che muore sbattendo le ali. Non. Che muore sbattendo le ali. Une farfalle, une patte qui se meurt se battant dans l'eau. Ah oui, évidemment, il fallait s'en douter. Umberto ne veut plus de moi parce que c'est les seuls résultats. Ça bénit mal, elles sont dans cuire les pâtes. Mais c'est pas cuisiner la pétasse. Mais parce que dans la vie, il y a des choix à faire. Hein. Ou tu prends une belle, ou tu prends une moche. Ou tu prends des pieds, ou tu prends des kilos. Regardez, monsieur, il a pris une belle, et ben il mange rien, il est rachitique. Bon, Rendimi la travetta. Là, je vous passe la traduction. Vas-y, Rendimi la travetta. Et moi, dans ton vite. Et torno da lei. Et ben du coup, il veut leur tourner une à Daleig. Une suédoise, évidemment. Mais parce que Daleig, c'est un prénom suédois. Mais si, un prénom mix d'ailleurs. Mais si, vous connaissez tous ce fameux chanteur suédois, comment il s'appelle? Dalai Lama.